عليكم السلام أستاذ. يا كنسمعوني بعدك شوية مزيان؟ يا هلا نقدر نبدا ونكومونس لا دوزيام سيونس ديال لا RMN. يا هلا دونك سي بون. Donc bonsoir à tout le monde. Donc la dernière fois on s'est arrêté sur diapo, en réalité diapo 25 sur tout ce qui est concernant les solvants. Donc je vais donner un petit rappel ce qu'on a déjà vu. Donc ce qu'on a déjà vu, donc la résonance magnétique nucléaire, donc consiste à analyser un composé sous forme solide ou bien liquide. Donc sous forme d'un liquide. D'accord, notre composé, il est déposé dans un tube RMN. Voici le tube RMN, on l'a déjà expliqué. Donc, c'est un tube de l'ordre de 20 cm ou bien 25 cm, d'un diamètre de l'ordre de 5 mm. On dépose un autre composé sous forme liquide, c'est-à-dire si un composé solide, on doit ajouter un solvant pour le liquéfier. Donc, c'est un liquide. Donc, on le dépose dans le tube RMN, il est déposé dans un champ magnétique. Le but du champ magnétique, on a dit d'orienter les états de spin. Pour le proton, on a 2 états de spin, plus 1,5 et moins 1,5. Une fois que notre composé est submergé dans un champ magnétique, donc on aura 2 états énergétiques, plus 1,5 et moins 1,5, 2 états énergétiques. Par conséquent, on a deux écarts. On a une différence entre, donc, on a dit, les 2 états de spin, plus 1,5, moins 1,5. Donc, une fois on se met dans un champ magnétique, on a le plus, on a le moins, on a l'état alpha et l'état bêta. Et voici, entre les deux, c'est l'écart énergétique E. E est égal à H nu. Donc, pour pouvoir, lorsqu'on soumet donc le champ magnétique, on a l'écart des 2 niveaux énergétiques. Pour irradier, donc pour résonner, donc il suffit de irradier avec une énergie ou bien une fréquence de l'ordre de H nu, de l'écart entre les deux. Si on a tendance de passer de alpha vers bêta ou bien vice-versa, bêta vers alpha, on a un système de résonance. Donc, le système résonne. Donc, on a oscillateur des radiofréquences, c'est-à-dire le système électrique. Donc, on le soumet, donc, ici, on a détecteur, et donc, notre composé reçoit une énergie, passage de l'état fondamental à l'état excité, et l'absorbe. Par conséquent, le système doit se relaxer. Une fois que le système se relaxe, revient à l'état fondamental et libère une énergie qui sera détectée, quantifiée et détectée par le détecteur, transformée sous forme d'un signal. D'accord? Donc, grosso modo, ce qu'on a vu. Donc, notre composé solide, liquide, gaz, il est transformé à l'état liquide. Donc, on a dit à l'état liquide, quelle est la particularité? Voici le tube RMN de l'ordre de 18 cm, millimètres, diamètre et diamètre interne. Donc, ici, on a notre composé plus la solution. Question que je pose, Anna, quelle est la particularité pour le solvant? Quelqu'un peut me répondre pour le solvant? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Donc, vous m'entendez? تسمعوني ولا؟ Oui, كنسمعوك. Bien, donc, pour continuer. Donc, quelqu'un peut me répondre? Donc, on a dit, on utilise un solvant. Pour la résonance magnétique du proton, le solvant qu'on doit utiliser doit être un solvant appauvri. On prend
En proton. On a dit que le proton, on lui substitue par IH. On substitue le proton par le. Qu'est-ce qu'on a dit? Par le DET. Deutérium. Qu'est-ce que c'est? Deutérium, très bien. Donc, pour ne pas avoir une confusion, c'est-à-dire pour ne pas fausser nos résultats. Donc, c'est on analyse les remediels protons. Donc, le solvant, chaque solvant protoné, on le remplace par exemple, au lieu d'utiliser le chloroforme, on utilise le chloroforme deutérié. Par exemple, le solvant idéal qu'on utilise, c'est généralement le CCl4, mais le CCl4, on a dit que c'est un solvant non polaire. Il est très utile pour les composés non polaires. Mais lorsqu'on utilise des composés polaires, impossible de les dissoudre dans un solvant polaire, non polaire. D'accord? Il faut utiliser un solvant polaire. D'accord? Donc, par exemple, si mon composé est un alcool, cétone ou bien, bon, un groupement polaire, il faut utiliser un solvant polaire. Pareil, dissous pareil. Donc, par conséquent, ce solvant n'est pas valable. C'est un solvant non polaire. Pourquoi ce solvant il est non polaire? Pourquoi il est non polaire? علاش non polaire هذا؟ شكون هو اللي plus polaire هذا ولا هذا؟ C'est DCl4 ou bien CCl4? Quelqu'un peut me répondre? Donc on a deux types de solvants. On a les solvants polaires et les solvants non polaires. On a des solvants protiques et des solvants Aprotique. Aprotique. Quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce que ça veut dire un solvant protique? Un solvant protique, c'est un solvant qui a tendance à donner H. Qu'est-ce qu'il donne, le solvant protique? Il a tendance à donner des hydrogènes. Il a tendance à donner H+. À donner des solvants protiques. Les solvants aprotiques, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire un solvant polaire? Solvant polaire, c'est-à-dire on a un moment dipolaire. Et un solvant, par exemple, sur l'acétone, il y a quelque chose l'acétone. L'acétone, il y a l'acétone, il y a CH, CH3, CO, CH3. Il y a l'acétone. C'est un solvant polaire ou un solvant non polaire? L'acétone. L'acétone. Polaire. Pourquoi polaire? لأن عندنا le groupement carbonyle عندك delta plus et عندنا delta moins. C'est un solvant polaire. Est-ce qu'il est protique ou bien aprotique? L'acétone, علاش؟ Est-ce qu'il donne H+? Il ne donne pas H+, facilement. D'accord? Exemple, le méthanol. Le méthanol, le méthanol, est-ce que c'est un solvant polaire ou un solvant non polaire? Méthanol. Le méthanol, un solvant polaire, c'est un solvant polaire. Delta moins, delta plus. D'accord. Donc, un moment dipolaire, un moment dipolaire différent de zéro. D'accord. Est-ce qu'il est protique ou bien aprotique? Est-ce qu'il donne H+? Il est protique, mais c'est aprotique. Protique, il donne H+. Il donne H+. D'accord? Donc, je continue. Donc, on a un certain nombre de solvants. On a la pyridine, l'eau. D'accord? Je continue. Donc, on a tout un tableau fait les bon, c'est pas grave. Donc, je continue. Un certain nombre de toluènes, des 6. Donc, on remplace. Donc, maintenant, on passe au déplacement chimique. Qu'est-ce que ça veut dire déplacement chimique? Donc, maintenant, on va étudier un hydrogène. Donc, je vais commencer en général. Avec un hydrogène. On a un hydrogène. L'hydrogène, normalement, dans son état normal, l'hydrogène possède combien d'électrons? 1.
Un électron. Un seul électron. أنا مش نوتي un seul électron. وعندنا un hydrogène moins وعندنا un hydrogène plus. تفخين معايا؟ Oui. D'accord. Donc, on a le cas idéal où l'hydrogène a de l'électron dialogue. On a un hydrogène moins, c'est l'hydrure possède combien d'électrons? Chacun de les électrons. 2 électrons. 2 électrons. Très bien. Cette l'étape, c'est très important. Dans maîtriser cette l'étape, on a compris tout ce qui est RMN. D'accord. On a H+. H+ possède combien d'électrons? Case vide. لا جاوبني قد عقلي combien d'électrons? H+. 0. 0. Très bien. ما عندنا حتى شي électron ما تخافش. D'accord. Ici, on a 0 électron. Ici, on a combien d'électrons? Un électron. Le cas normal, 1 électron. Ici, combien on a? Très bien. Donc, le proton, 0. L'hydrogène normal, 1. Ou l'hydrogène, l'hydrure, c'est 2. شوف أنا هاد les 3 types d'électrons, je vais les analyser par résonance magnétique nucléaire. متفقين معايا ياك؟ D'accord. Donc on soumet les 3 dans un champ magnétique. Je vais effacer les tubes RMN. هنايا كنحطهم هنايا منزلين لا سوليسيون ديالي. عندنا لو شون مانيتيك بلس، عندنا لو شون مانيتيك موان. متفقين ياك؟ داكوغ سي بون ياك؟ عندنا شوف عندنا لو كورون الكتريك يدور على هذاك داك لو تيوب. داكوغ دونك هذا هو التيوب ار ام ان ديالي باش يعرف الواحد التيوب ار ام ان. داكوغ شوف هذا lorsqu'on soumet les électrons, donc je vais le schématiser ici. On a le noyau, on a l'hydrogène, on a l'électron, l'électron, on a le noyau, l'électron. Bon, je vais le schématiser ici. Bon, avec notre couleur, l'électron, l'électron soumis à circuler autour du noyau. Le noyau, هذا هو le noyau. شوف دابا خرج من التوب en général l'hydrogène, vous avez le noyau et un électron lorsqu'on le soumet à un champ magnétique on le dépose un champ magnétique, la circulation de l'électron autour du noyau va créer un champ magnétique induit propre qu'il va se poser au champ appliqué. Il a dit qui va protéger le noyau. C'est OK. Pour l'hydrure, on a combien d'électrons? L'hydrure ou un noyau, les électrons, chacun de les électrons. L'hydrure. Combien d'électrons? Combien d'électrons de l'hydrure? De 2 électrons. Les 2 électrons vont circuler autour. Ils vont créer un champ magnétique très important induit qui va se poser au champ appliqué. Donc, le noyau sera un noyau très protégé ou déprotégé. Il sera protégé. D'accord. Oui. Et pour un H+, où on a l'électron, pardon, le noyau, est-ce qu'il y a un électron qui circule autour du noyau? Non. Non. Par conséquent, est-ce que le noyau sera protégé ou déprotégé? Déprotégé. Très bien. Je vais poser une autre question maintenant. Donc, on suppose que les 3 cas des protons, je vais les déposer dans un champ magnétique avant le champ électrique. D'accord. Donc, combien de types de noyaux on a? Combien de types de noyaux? 3 noyaux. Combien de types de champs magnétiques? On a un seul champ magnétique. Il y a une grandeur. Ça fait. Quel est le noyau
va sentir يعني اللي كيحس ولا اللي لا توتاليتي ديال الشون مانيتيك ما توصل له انتاكت واش هذا ولا هذا ولا هذا مثلا le noyau le champ magnétique de 7 Tesla est-ce que ce noyau va sentir 7 Tesla ولا هذا ولا هذا quel est le noyau qui va sentir 7 Tesla اللي ما توصل له 7 Tesla شكون هو est-ce que هذا le H plus ou bien H point ou bien H moins شكون à votre avis علاش لأن H moins عندها des électrons qui vont protéger le noyau on a dit qu'ils vont créer un champ magnétique induit qui va s'opposer au champ appliqué par conséquent une fois le soumis il va être protégé. Est-ce que celui-là, il a une protection? Non. Non. Et هذا هو اللي va sentir la totalité de la charge ديال le champ magnétique. متفقين معايا؟ Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? On a 3 types de noyaux. Ça dépend, par conséquent, ça dépend le proton. La nature des protons dépend de leur entourage électronique. Si le proton il a juste à côté un groupement attracteur des électrons, qu'est-ce qu'il va être? Un noyau protégé ou bien un noyau déprotégé? Va être déprotégé, le voisin هو اللي كيديلو la charge. Si l'hydrogène il y a un élément moins électronégatif عليه, شكون هو le plus attracteur? واش l'hydrogène ou l'élément le voisin? L'hydrogène, donc sera un hydrogène très protégé. D'accord? Je continue. Bon, pas. De maintenant, dites si la molécule se mise à un champ magnétique externe, la molécule a le champ magnétique, a le proton d'elle. Donc, action du champ sur les spins, on met les spins. Donc, plus circulation des électrons, perpendiculaire du proton, perpendiculaire du H0. Donc, la circulation est là, le champ magnétique induit. Qu'est-ce qu'on a? Donc, la fréquence de résonance, هذه هي l'équation de شنو سميناها حنايا l'équation de شنو سميناها la dernière fois l'armor. D'accord? Donc, vous voyez شوف عندك le champ magnétique هذا هو le champ magnétique اللي هو donné par l'appareil ياك donné par l'appareil H0. D'accord? متفقين معايا H0. Donc on a عندنا H point عندنا H plus وعندنا H moins. On a dit H0 pardon c'est H, je vais effacer هنايا باش تبان H moins. Donc on a H plus, on a l'hydrogène H plus, l'hydrogène H point, هاد H0 arrive intact واش H plus ولا H moins ولا H point ولا H moins. H plus. H plus. علاش pourquoi? علاش H plus? On possède pas des électrons qui circulent autour des noyaux qui vont s'opposer au champ appliqué. Oui. D'accord? Très bien. Par conséquent, pour irradier ou pour résonner ce proton, il suffit d'ajouter H0. Mais pour H point, qu'est-ce qu'il y a ici? On a un électron qui circule autour du noyau. Est-ce qu'avec H0, on va exciter ce noyau? On ne va pas exciter ce noyau. لأن عنده un électron qui circule. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut changer. Donc, par contre, si on change le champ, est-ce qu'on change la fréquence? Oui. On change la fréquence. On n'a pas la fréquence, la même fréquence. Pour H qui possède 2 électrons, est-ce qu'on va irradier avec ce champ? Non. On doit augmenter. D'accord? Donc,
Et ça nous permet de différencier entre les hydrogènes. Je continue. Donc, un noyau protégé par son nuage électronique. Qu'est-ce que ça veut dire protégé par son nuage électronique? Il est protégé par la circulation des électrons. Très bien. Donc, le nuage électronique crée un champ magnétique induit, et se pose au champ appliqué. Il y a une relation avec le champ appliqué, donc avec un facteur. Il y a la constante d'écran. Qu'est-ce que ça veut dire écran? Écran, c'est l'écran. Qu'est-ce que ça veut dire écran? الشاشة واخا هذيك عندها ان سونس فيغوراتيف الشاشة بالحق اكرون في الحقيقة هو الحجاب بروتكسيون تفهمني فهمتي عندها هذا السونس هذا يعني بحال سي اون كونستونت دو بلانداج كنسميوها بلانداج دو بروتكسيون ديكرون يعني بحال لقاية تفهمني ولا الشاشة فعلا هي الشاشة قول له أستاذ باش تنهضر راجع عاود داكوغ شوف كنمية على الأمور شوية باش بنادم يفهم وسهلا فهمتيني فهمتوني دونك par conséquent هاد لا circulation ديال les électrons vont créer un champ magnétique induit qui va se poser au champ appliqué. ها هو le champ appliqué. Indique la constante d'écran, elle est en fonction de la circulation des électrons. Plus on a plus d'électrons, plus la constante d'écran sera grande ou la petite, et sera grande. Pour un hydrogène, on n'a pas d'électrons. La valeur, elle est égale, ça tend vers combien? Ça tend vers 1. D'accord? C'est bon? Oui. Je continue. La constante d'écran dépend de la densité électronique autour du noyau, c'est-à-dire on vise la densité de la charge autour du noyau. Je continue. Donc, noyau I soumis à un champ magnétique local. Et donc, on a un noyau I. S'il est protégé ou déprotégé, en général, le champ qu'on applique sur un noyau est égal à H0, c'est le champ magnétique, 1 moins la constante d'écran. Si la constante d'écran est égale à 0, c'est-à-dire pour H, pas de H+, pour H+, H+, est-ce qu'il est protégé ou bien déprotégé? Déprotégé. Est-ce qu'il a un électron? Déprotégé. Dans ce cas, le delta est égal à combien? La constante d'écran est égale à 0. Très bien. Donc, HI est égal à H0. C'est le champ appliqué par l'appareil. Donc, le champ appliqué par l'appareil, il est senti en sa totalité, mon noyau le sent. Si vous avez, maintenant, si vous avez un hydrogène H-, donc celui-là va avoir une grandeur. Chauffe, ou la constante d'écran, il varie de 0 jusqu'à 25 parties par million. Elle est très faible, de 0 jusqu'à... Qu'est-ce que ça veut dire 25 parties par million? C'est-à-dire 25 multiplié par 10 à la puissance moins par million. Million chalia, 10 puissance 6. Oui. Et donc, il est en ppm, en partie ppm, par million. Partie par million. C'est-à-dire, il varie de 0 jusqu'à 25 entre un proton blindé et un proton déblindé, un proton protégé et un proton déprotégé. Ok, je continue. Donc, l'équation de Larmor devient la fréquence sentie par mon I est égale la constante gyromagnétique proprement dit au noyau, c'est-à-dire on travaille l'hydrogène, c'est l'hydrogène, H0 sur 2pi, 1 moins la constante d'écran.
la constante grande, le champ magnétique H1 nécessaire à la résonance sera élevé. Lorsque la valeur augmente, on augmenter le champ. Lorsque ça augmente, on augmenter باش raisonner. D'accord? Lorsque ça tend vers 0, est-ce que je l'augmente? Non, il est égal à H0. H0. Très bien, je continue. Bon, le phénomène, il est simple, mais à base des exemples, à base des exemples, on peut l'assimiler facilement. Je continue. Donc, généralement, on a la fréquence et l'équation. L'équation de l'armoire. La fréquence. La fréquence, elle est donnée par le champ. Par le champ. Par le champ, yes. Là, par le champ électrique. H, il est donné par le champ magnétique. magnétique. عندي exemple, عندي deux électrons هنايا ياك. هذه en absence de H0, ما عنديش le champ magnétique. D'accord? Je le soumets à un champ magnétique, il y a différence entre le plus et le moins. Et donc, عندي E1 وعندي E2. عندي deux champs. Pour irradier, pour passer de E1 à E2, هذه هي كنسميها أنا delta ياش Delta E. est égal à H nu. H multiplié par la fréquence. Fini de la fréquence. Oui. D'accord? Et donc la fréquence est égale. La constante gyromagnétique, c'est-à-dire la constante de pesanteur ديالنا ديال J, J, ياك de gravité. Chaque proton, chaque noyau a un dialogue. Lorsqu'on travaille avec le proton, on a la constante du proton. Si on travaille avec le carbone 13, c'est différent du proton. Lorsque elle change, les fréquences changent et le champ magnétique il change. Donc, par conséquent, le proton et le carbone 13 ne vont pas résonner avec la même fréquence. Ça prime pourquoi? La constante gyromagnétique, elle va changer, il change. Il va changer. Très bien. Donc, je continue. Donc, si on a protons de même environnement chimique, le même entourage chimique, résonne pour le même champ. Le même comportement. مثلا عندنا واحد H+ et une autre H+. Différent مثلا. Donc, عندهم le même مثلا H+1 et H+. في la molécule, عندنا 2 H+. Exemple, أنا باش نعطيك la molécule عندنا 2 H+. Exemple, عندي la molécule عندها OH ياك شوف CH2 CH2 pardon CH عنده OH ياك CH3. Bon, je vais l'écrire هنا bien باش نتوما تعرفوها. شوف عندي CH2 ياك عنده OH. شوف عندي CH2 مثلا CH OH CH3. D'accord? تبعين معايا؟ شوف هاي علاش مسحنا هادشي هذا عاود واخا ماشي مشكلة. شوف عندي هاد لا موليكول هادي هاي عندي انا ما تخافوش كلشي كيتحل. عندي CH3 ياك متفقين معايا ياك؟ عندي OH وعندي OH. متبعين معايا؟ Oui, monsieur. C'est un diol. ياك عندك un diol. Combien de groupements OH عندي هنايا؟ On a 2 groupes. Identiques. Non? Non. هنايا ne sont pas identiques. Non. علاش ne sont pas identiques هنايا؟ CH3. عندنا CH3. Par rapport à CH3 ياك؟ Oui. هذا il est en position ياش؟ شنو position هذا؟
شنو بوزيسيون؟ ميتا. هذه بوزيسيون. شوف اورتو وهذه لا بوزيسيون. ميتا. زيد ميتا وهذه لا بوزيسيون. بارا. هذه très bien. مزيان. اذا هاد لي دو او اش ne sont pas identiques. Non. Bien. Oui. Ils n'ont pas le même entourage électronique. كتشوف هاد او اش Oui, هذه monsieur. عندها un groupement OH en position ortho وهذه عندها un groupement CH3 en position méta. بالحق هذا عنده un OH en ortho و CH3 il est en position pas. Para. ماشي بحال بعضيات. دابا كنجيني هنايا جو في افاسي ياك ونجيني هنايا Identique. كومبيان دو groupements OH هنايا عندي 2. 2. On a deux groupements. Très bien. Est-ce qu'ils sont identiques? Oui. 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 علاش؟ De la هاد le même groupement OH عنده un OH en méta et un groupement CH3 en méta. ياك؟ هاد OH هذا شنو عنده؟ عنده en méta sont identiques. Donc ce sont des protons de même environnement chimique, عندهم le même entourage ياش chimique. Donc qu'est-ce qu'on dit? Protons de même environnement chimique résonnent pour le même champ, يعني عندهم le même comportement du point de vue d'un champ magnétique externe. D'accord? On appelle ce sont des noyaux magnétiquement équivalents. C'est-à-dire ils vont sentir le même champ magnétique. Des protons avec des environnements différents résonnent avec des fréquences différentes. Et par conséquent, ce sont des protons, des noyaux ou bien des protons magnétiquement différents. Différents. Bien, Différents. je continue. داكوغ دابا هنا باش نمشيو واخا انا ما عندي دابا باش نبدا بهاد لا موليكول هادي ياك هادي سيتان Oui. سيتان ياش Esther. الله يقطع عليك سيتان استر ياك عندنا لو غروبمون استر هنايا يلا باش نتفكروا شويه لا ماس ما نساوهاش كاين لا فورمول بغيت هنايا C4O2. C4 انا نكتبها هنايا C4 O2 C4 H8. اسمح لي الله يقطع عليك اسمح لي H C4 H8 O2. le nombre d'hydrogènes sera pair ou bien impair? Pair. pair ما تقولهاش يديك تقوم ستيتو قولها فهمتيني et les paires est égal à combien? Oui. Oui, très bien. Bon, d'accord, la masse sera paire ou bien impair? Pair. La masse, شحال هي la masse? 88. 12 multiplié par 4, ça fait 48. Plus 8, ça fait 56. Oui. Plus 32, ça fait 56. 88. 90 ou bien 90? Oui. 88. 88. Oui. 88. هذه صحيحة الإكسس. Oui. صحيح. La masse elle est paire ou bien impair? La masse elle est paire. Très bien. Il est pair. Combien d'insaturation? 1. Combien d'insaturation? Un saturation. Une insaturation. Par calcul ولا بالمعاينة؟ واش كتبتوها ولا كالكوليتيوها؟ عينة دونك انا المعاينة ما كايناش في الامتحان. كلشي D'accord. محسوب. كلشي محسوب الله يرضى عليكم. CH2 je le remplace par H. O2.
je le remplace par 2. H2. Ça donne combien? Oui, 6 H. Yes. H12. HD. H12, très bien. De 6, 6. H combien? L'arcane correspondant. 14. 14, 6 très bien. H14. Très bien. 14 moins 12, شحال كتعطينا؟ 2. C'est 2. 2 H. Divisé par 2 2 égale à H, 1. on divise par égal à 1. 1. Donc, Ah. combien d'insaturation? Un seul Combien insaturation. Une insaturation. فين هي l'insaturation هو le groupement? Double. Le groupement carbone Carbone. كربونيل. هيداك الله يقدر مزيان. دابا هادو ديك التشكيل. شوف هادو ديك اللي في الامتحان ما كنخوفش انا بالامتحان غير كنهضر فهمتيني. هادو كنجمعوا فيهم 0.25 0.25 واخا. شوف quelqu'un peut me dire quel sera le pic de base? شكون هو لو بيك دو باز هنايا؟ شكون هو لو بيك دو باز؟ واخا شوف انا جو في ديمينيي هذا البوان شويه. شنو هما لي فراغمون كو جو تروف ايسي؟ كتشوف لي فراغمون ياك؟ فراغمون ياك؟ جو في افاسي. quel est le fragment que je trouve ici? شحال هذا لا ماس ديالو؟ هذا 15. 15 très bien 15. لو ريست شحال هو؟ 73. 73 علاش؟ La somme de la داكور. ولا روبتور هنا شنو كتعطيني؟ كتعطيني 15 ياك؟ 73. 13. D'accord. 15. Donc 15, je peux l'obtenir de deux façons différentes. La rupture هنايا شنو كتعطيني؟ هاد لا rupture هادي شنو كتعطيني هنايا؟ شنو كتعطيني؟ 22. 29 ولو ريست شحال هو؟ شحال هي؟ 88 moins 29 شحال هي؟ 59. 59. Très bien. ياك شنو باقي لنا لا rupture الاخرانيه ياك؟ Oui. Oui. هنا هاد لا rupture هادي انا مش كتبها هنايا هاد لا rupture هادي هنا شنو كتعطيني؟ كتعطيني شحال كتعطيني؟ 43 ولو ريست شحال هي؟ هادي شحال هي؟ 40 45. 45 très bien 45 كتبها هنايا. دونك لي فراغمون اللي عندي هما ياك 15 باش نبدا دو بلو بتي او بلو كرون. شكون هو لو بلو بتي؟ 15 Le plus موراها ياك 29 موراها 40. 43, 45, 43. 59 59 et et 69. 13. Et le dernier pic شكون هو؟ Le dernier pic شحال هو؟ 88. ما خصناش 80 شكون شنو هو 88 سي ليون مولي سي ليون مولي Lyon Montpellier. Moléculaire. تري بيان اوكي. شكون هو لو بيك دو باز اللي عندي هنايا؟ ا فوتر افي كي سورا لو بيك دو باز؟ 73. 59. 59 59. علاش؟ 47. 47 29 47. يلا باش نعطيكم لا ريغل اون جينيرال. شوف لي زيستير هما هادو ياك سي او ار بريم ياك هادو لي زيستير ياك Oui. ار بريم Oui. ار بريم بلس شنو عندنا هنايا بلس بوان. شوف عافاك بالنسبه لي زيستير هذه القاعده خصكم تعقلوا عليها الله يرضى عليكم. لا روبتور فابورابل
ou bien le pic de base, il est toujours donné par la rupture. Chouf, par la rupture en alpha. هذه هي السي او ياك. هذه هي السي او ياك. Oui. هذه هي Oui.